Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your Just say no. When God lifts you up, no one can bring you down. God is on my side. Power is on my side. Ne laissez-moi pas être mort, mais nous servons le Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus.
Merci Seigneur pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer fortement ça? Tu peux s'asseoir. Oh, sans débat, yeah. Sans tu n'habites pas avec tes parents, ok? J'ai vu comme tu habitais avec une famille, tu vois, c'est ça? Hein? Tu n'habites pas avec tes parents, tu habites avec une famille, c'est ça? C'est ça? My goodness, on peut acclamer fortement ces idées. Je vois un petit problème, tu as vu là où tu habites, il y a un petit problème là parce que spirituellement, j'ai vu toi d'araignée sur la maison. Et pendant qu'il regardait sur toi d'araignée, j'ai vu la tête de ton grand-père. Parce qu'il y avait un petit problème, ton grand-père avec ton père. Tu comprends ce que je dis? Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ton père a eu un problème avec son père. Et donc, il y a eu une petite échange, ok, entre son père. Et pendant qu'il regarde, je vois la tête de ton grand-père sur la toiture. Et il regarde, je vois le visage de ton père à côté. Et Dieu me dit quelque chose. Dieu me dit que spirituellement, ils ont appauvri d'abord la famille, ta famille. Le côté paternel comme côté maternel. Il y a comme quelque chose comme la pauvreté qui règne. Non, ça, c'était introduit par un esprit, donc une personne est partie dans la forêt pour adorer. Parce que spirituellement, j'ai vu cette œuvre de l'ennemi s'introduit dans la famille. Et deuxièmement, pourquoi je t'ai fait lever, j'ai vu spirituellement qu'ils ont pris quelque chose, ils ont mis quelque chose dans ta tête. Ils ont pris quelque chose qu'ils ont mis dans ta tête. Donc, ta tête chaude, tu es là, ta tête chaude, c'est ça? Ta tête chaude. Et donc, tu as l'impression que quelque chose bouge dans ton cerveau. Et quand tu es à l'école, tu as sommeil, tu as envie de dormir. Et quand tu quittes à l'école, c'est là que tu te retrouves. Tu étudies chaque fois, et quand tu arrives à l'école, tu oublies. Lorsqu'il y a comme examen blanc de l'année passée, c'était compliqué pour toi, c'est ça? C'est ça? Ok, je vais prier pour toi parce que là où se trouve la chose, c'est un peu compliqué. Il y a une 4 pierres qui est sur ton cerveau. Donc je vais t'enlever la pierre au nom de Jésus et je vais placer ton cerveau. À partir d'aujourd'hui, tu vas plus jamais oublier quelque chose. Mets-toi en genoux. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire
Lève tes mains que je prie pour toi. Je veux là où tu dors. Et je me trouve dans la maison. Je veux comme même tes habits ne sont pas beaucoup. Ok? J'ai vu tes habits ne sont pas beaucoup. Et j'ai vu ton habit. J'ai vu, je vois un sac, mais ça tient un peu sur le nez. Ok? Hein? Hein? C'est ça? Faut parler fort. C'est ça. Faut parler fort. Oui, c'est ça. J'ai vu un sac, ça tient un peu sur le nez. J'ai vu quelque chose qui se passe dans la maison. Dans la maison, il y a malentendu, il y a incompréhension dans la maison. Et il y a vu un petit problème. Pendant que j'ai vu, je vois beaucoup de choses, je n'ai pas envie de durer sur toi, mais je vais au fait faire l'essentiel. Je amène ce qui est éternel sur ta vie et je ramène ça, je positionne ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ton cerveau et à partir d'aujourd'hui tu prends ton intelligence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, laisse-moi te parler. Tu veux être bilingue, c'est ça? Hein? Tu veux être bilingue, hein? Tu veux être bilingue. Ok, Dieu va t'emmener quelque part et Dieu va t'amener loin dans la vie parce que c'est que Dieu à travers moi a fait ce soir dans ta vie va te donner d'arriver loin parce que j'ai emmené tout ce qui est toi d'avenir, j'ai emmené tout ce qui est négatif sur ta vie et je prophétise que tu sois la tête, non la queue dans ta famille, tu sois la tête, non la queue dans ta famille. Quelqu'un dit amen. Je prophétise que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. Va avec la faveur, va avec cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi. Il y avait un monsieur, et le monsieur, il y avait un monsieur qui est apparu. Monsieur, il dit qu'il s'appelle Kofi. Ton grand-père s'appelle Kofi. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ton acclamation peut glorifier Dieu ce soir? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux acclamer Jésus? Dieu agit dans ta vie, ça finit pas. Tu es protégé, je te protège sur tous les plans. Oh my goodness. Tu es béni. Tu peux acclamer Jésus. Maman, lève-toi. Au fatal, yo. On dit, t'as bien. Au fatal, nation. On dit, on va te on soirée pas, Mathieu. T'as bien, maman, Jesus. Au fatal, yo. On dit, on va te sorry for Matthew. You never mind Jesus. Merci. Je vais prier pour toi. 10 minutes. Je vais prier pour toi. J'ai vu humiliation. J'ai vu humiliation. Et l'humiliation que j'ai vue, c'est qu'on t'a donné, il y a un esprit qui est derrière toi qui fait que tu vas de maison en maison. C'est ça, maman? C'est ça? Oui. Hein? Tu vas de maison en maison. Actuellement, tu n'habites même pas chez toi à la maison. Tu habites avec quelqu'un. Tu habites avec une femme, c'est ça? C'est ça? C'est ta soeur. Hein? C'est ta soeur. C'est chez elle que tu habites. Et bientôt, tu comptes aller au village. Parce que tu veux, parce que elle, oh my God, parce que tu ne te sens pas à l'aise et tu as envie de quitter pour aller au village, pour aller habiter.
depuis que tu es né, madame, laissez-moi vous parler. Il va durer tout à l'heure. On va finir. Je vais te parler de quelque chose. Spirituellement, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est quand tu as donné un vêtement. Tu as dormi et tu as vu un songe comme quelqu'un qui était mort dans votre famille. Et la personne est venue manger avec toi. La personne a mangé avec toi en rêve. C'est ça? C'était à 3h, c'était un samedi, à 3h44 minutes et de voir comme 33 secondes. Tu as mangé avec la personne. Donc quand tu as mangé avec la personne, lendemain, tu as eu l'envie de vomir. Parce que ton ventre a commencé à grossir. Un coup, ton ventre a commencé à grossir. Ton ventre a commencé à se ballonner et tu as vu comme des douleurs qui se promenaient au niveau de ton ventre. Et Dieu me dit spirituellement, jusqu'à là même, ils ont bloqué au fait l'enfantement. Ils ont bloqué quelque chose dans ta vie qui fait que non, même aucun homme ne peut te respecter. Et si un homme vient auprès de toi, il va partir. Troisièmement, l'argent ne va pas rester dans ta main. Et quatrièmement, encore, tu ne peux pas au fait rester dans une maison parce que c'est une humiliation totale qu'ils ont mis sur ta vie. Mais ainsi par l'Éternel, le Dieu qui vit dans les cieux, qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, il a dit à Josué, il dit aujourd'hui je roulais au-dessus de vous le poids de l'Égypte. Cette humiliation sur ta vie et je redonne cela à tes ennemis. Madame, lève-toi pour que je parle sur ta vie. Oh my goodness. Tu as des sacs dans la maison. J'ai vu comme tu es rentré dans la maison. Un sac noir. Et puis l'autre c'est comme un sac plastique. Un truc comme ça, comme un tango. Quelque chose comme ça, c'est ça. Et j'ai vu comme tu as mis tes habits dedans. Il y a des pains qui n'ont pas encore cousu. Des pains qui n'ont pas encore cousu. C'est ça? Ça est dans ton sac. Et un qui est un peu blanc noir, et un qui est un peu marron. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Est-ce que comment est-ce que tu peux dire? Regarde comment est-ce que tu regardes. Je suis rentré chez toi et l'ange de Dieu m'a appris. Et l'ange m'a déposé devant un portail. Voilà là où tu habites actuellement, c'est chacun chez soi. Il y a une petite entrée. Et quand on rentre comme ça, on tourne comme ça pour arriver dans la maison. Là où tu habites, c'est ça? C'est ça. Et pendant que je rentre là avec l'ange, l'ange me donne en fait une pièce. Et la pièce dont l'ange me donne, c'est en or. Et l'ange me dit de déposer là où c'est tout en sac. Parce que quelqu'un va t'aider financièrement. La grâce de Dieu sur ta vie. I bless your life. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Quel petit amen. Lève-toi. Tu as décidé d'avoir 4 enfants. C'est ça? Est-ce que je peux parler? Tu as décidé d'avoir 4 enfants. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Spirituellement, c'est pas parce que cela n'est pas possible. Cela est possible. Tu as déjà fait. Tu as déjà 3 restes. Tu veux une fille. Une dernière fille, c'est ça? C'est ça? C'est ce que tu as dit. Tu veux une dernière fille, c'est ça? Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Spirituellement, il a vu qu'ils ont appelé ton âme et ton âme s'est trouvée au village. Et pendant que je regarde, c'est comme une réunion. Et pendant qu'on était en train de faire la réunion, j'ai vu comme ils ont appelé ton âme. Et pendant qu'ils ont appelé ton âme était difficile de se déplacer. Et Dieu me dit que depuis ton enfance, ils t'ont combattu. Même c'était difficile pour toi de te marier. Parce que le premier homme qui devait te marier n'est pas au fait de respecter sa parole, il est parti. Et il s'est séparé de toi. Et cette personne qui est venue cette fois-ci, celui qui est avec toi cette fois-ci, encore il y a une petite complication. C'est qu'il décide, s'il décide de te donner quelque chose, c'est difficile qu'il te donne. C'est ça? Madame, c'est ça? Et lorsqu'il te dit que si je vais faire telle chose pour toi, c'est difficile qu'il fasse cette chose pour toi. C'est parce que spirituellement, il y a quelque chose qui t'enveloppe, quelque chose qui te couvre spirituellement. Spirituellement, ce qui te couvre, c'est quelque chose qu'on appelle non-accomplissement. Non-accomplissement dans le travail, non-accomplissement dans le foyer, non-accomplissement dans tous les projets que tu veux réaliser. Ainsi, par l'Éternel, cette année, il y aura un changement au départ. Je prophétise sur ta vie.
Écoute-moi, il y a une femme qui est dans lui, elle est en province à Paris, elle est en Europe, elle est en France, elle est en province, elle n'est pas à Paris, elle est en province, ok? Il a vu qu'elle t'appelle et elle te demande, c'est comme elle te demande de venir. Et Dieu me dit que ce voyage peut être possible, mais c'est parce que spirituellement, ta vie de prière est renversée. C'est pourquoi, au fait, des choses qui étaient activées par Dieu étaient désactivées par l'ennemi qui te suit. Mais cette année, l'Éternel active et les choses impossibles deviennent possibles. Tiens la glace. Tiens. Il y a un monsieur qui s'appelle Nguesson. Il y a vu le monsieur venir et le monsieur a une voiture. Et il y a vu le monsieur est venu. En fait, son nom en réalité c'est Jean. Ok? C'est ton nom? Oui. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus-Christ? Et pendant que je regarde, j'ai vu qu'il y a un petit problème. Je vais traiter ça. Ok? Et il y a une casque sur toi. Et cette casque, tu ne dois pas jouer avec. D'abord, dans la maison de Dieu, tu devrais chanter. C'est ça? Oui. Tu ne peux pas acclamer. Deuxièmement, Dieu s'est révélé à toi et Dieu t'a dit, tu dois avoir un tout comme ONG. C'est la vérité. Est-ce que tu veux? Et pendant que je te parle, j'ai vu une connexion encore aux États-Unis. Et pendant que je regarde la connexion, c'est comme c'est un monsieur. Et le monsieur en question, il n'est pas au fait en forme. Il n'est pas trop en forme. Il n'est pas trop grand détail. Il est légèrement élancé. Il n'est pas trop en forme. Il n'est pas trop grand détail. Et je vois qu'il est un peu bronzé, quelque chose comme ça. Et il a vu comme un papier qui quittait aux États-Unis pour venir tomber dans tes mains. ONG va se faire dans le nom de Jésus. Parce que tu veux appeler ça ONG grâce, quelque chose comme ça. C'est la réponse. Est-ce que tu veux acclamer fortement Jésus? Non. Est-ce que tu veux acclamer fortement à Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Quand même, aside. C'est pas possible, c'est possible ici. Si tu me permets, je rentre dans la 4e génération. Je prie pour toi. Je vais te donner un salaire. Ok? Ok, je vais dépenser 250 000. Ok? Ok? Tu veux? Oui, je veux. Tu veux? Ok. Je vais aller jusqu'à 480. Tu as parlé de ça avec ton patron ce matin. Je prophétise, tu reçois. Tiens! C'est fait. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Lève-toi, viens. Tu es novice? Tu viens d'où? Boiflé. Il est vu comme tu as marché dans le poison. Et tu as parlé aussi une viande. Parce que dans tes rêves, c'est comme tu manges beaucoup. C'est ça? C'est ça? C'est la vérité. Qu'est-ce que je vais dire qui ne sera pas vérité? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Viens ici. Il y a un petit problème. J'ai vu spirituellement comme tu as avalé une viande. Donc la viande est devenue comme cafard. Ça se promène dans ta tête. Ça se promène dans tes bras. Ça se promène dans ton ventre. Et ça se promène dans tes pieds. Tu es là, un coup comme ça, puis tu es bloqué. C'est ça? C'est ça? Et puis, ta respiration, c'est ça? C'est ça? C'est comme ça on dit. Ta respiration, ça s'arrête un coup. Et puis tu respires aussi rapidement, vite, comme ça. En fait, en réalité, ton cœur n'est pas là. Et ton âme n'est pas en toi. Il fait rentrer ton âme en toi.
ça va. Et les choses se promènent dans ton corps. Hein? C'est la vérité. C'est qui t'a invité ici? Qui t'a invité ici? Avec la maman de Laurence. Ok, d'accord. Donc, ce que je suis en train de te dire, tu m'as expliqué? Hein? Ok, si tu ne vas pas ici, on ne va pas. Hein? Parce qu'on, voilà. Donc, je vais prier pour toi. Parce que spirituellement, il y a un problème. Je vais te connecter encore. Il y a un jeune qui voulait te marier. Le jeune est parti. Où il est? Et tu as son numéro MTN. Hein? Tu n'as plus son numéro MTN. Parce que lorsque nous étions ensemble, tu avais un petit portable noir. C'est ça? Le portable est perdu. C'est ça? Dis Amen que je prophétise. J'ai vu dans la troisième génération de ta famille. Et dans la troisième génération, il y a vu comme une maison. Et dans la maison, c'était une maison qui était construite par un monsieur. Et dans la maison qui a été construite, il y a eu 6 chambres. Ok? Et il y a eu comme c'est une cour. C'est une cour comme ça. Mais la cour n'a pas clôturé. La cour n'a pas clôturé. La cour n'a pas clôturé. Dans le village, dans votre village, ok, il descend un carrefour. Et au carrefour, il descend. Je marche un peu devant et je tourne à droite. C'est ça? La voie, une petite voie. C'est une petite voie qui va là. Mais il y a un arbre qui est au carrefour, je suis descendu. Et l'arbre là, c'est comme un arbre comme ça, qui est au carrefour. C'est un arbre, c'est pas manguier, mais c'est un arbre. C'est un arbre qui a des feuilles larges comme ça, ok, qui est au carrefour. Je dépasse, je rentre à droite, et un peu tout droit. Je vois qu'il y a un mur, il y a un mur à gauche, un long mur à gauche, c'est ça? Je peux rentrer par là, je rentre là, et j'arrive chez vous. Chez vous aussi, il y a un arbre qui est à droite. Devant la maison, ok, la maison ici, et je vois l'arbre est comme ça, non loin là où se trouve l'arbre, il y a comme caniveau qui est à côté. Et spirituellement, j'ai vu que dans la troisième génération, ils ont amené quelque chose comme une adoration. Et l'adoration, c'est comme une adoration d'eau. Donc il y a un fétiche qui règne dans votre famille. Et la personne qui a amené, en fait, cette adoration avait un tabouret dans son. C'est ça qu'on dit, tabouret. C'est comme une chaise royale. C'est comme une chaise royale. C'est comme tabouret. C'est comme ça, ok? J'ai vu comme c'était en fait dans la maison. Et Dieu me dit que c'est cet esprit-là qui fatigue toutes les filles qui sont dans la famille. Ça fait que dans la famille, personne n'arrive à se marier légalement. Mais les gens sont capables de faire des enfants avec différents papas. C'est ça? C'est ça? Je suis encore dans la troisième génération. Et dans la troisième génération, je vois quelque chose. Il y a vu un monsieur. Oh, elle a commencé à pleurer. Comment elle va répondre? J'ai fait rentrer en toi ton âme. Tiens, tu touches le mighty name of Jesus Christ. Touche. Il y a un esprit qui est au portail. L'esprit dit t'attend. Mais il a échoué. Come on, lâche-la, vite fait, come on. Lâche-la, vite fait, come on. Go. Amène-la, lâche-la, vite fait, come on. Go, lâche-la, vite fait. Pousse ton pied, lâche-la, vite fait, come on. Sors-la. The mighty name of Jesus Christ. Sors-la. Pousse ton pied, lâche-la, vite fait. Sors. Paraît. Lâche-la, vite fait. Paraît. Sors. Paraît. Come on. Paraît. Lâche-la, vite fait. Hey. Paraît. Sors. The mighty name of Jesus Christ. Tu lâches sa vie. Tu t'emmènes dans le lieu aride. C'est ta demeure. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. À compter de ce jour, ta vie n'est plus la même chose. Et la maladie se sépare de toi. Jesus. Merci Seigneur pour ta grâce. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi, qui est Amani? Amani. Qui est
Amani. Monsieur Kwasi, son nom c'est Amani. Un peu gros noir. Il a un ventre un peu sorti. Il n'a pas grand détail de cours. Vas-y, je te donne des minutes. Parce que je n'ai pas le temps. J'arrive. Je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Madame, lève-toi. J'ai vu un cercueil devant toi. Viens. Qui t'a invité ici? C'est qui? Viens. J'ai vu un cercueil. Viens. Enlève tes chaussures. Cette femme, j'ai vu cercueil devant elle, mais j'ai vu ses pieds dans la terre. J'ai vu ses pieds dans la terre. C'est comme ils ont creusé un trou et ses pieds est dans le trou. Il y avait un cercueil. Et Dieu me dit qu'on a apprécié son, comment on appelle, sa vie, sa durée de vie. Ok? Il a vu que cette femme a souffert beaucoup avec les hommes. Maman, c'est ça? Tu as souffert beaucoup avec les hommes, mais aucun homme est resté avec toi. C'est ça? C'est ça? Maman, il faut parler fort. Oui, oui, oui. Il y a un petit problème. Le problème qu'il y a, j'ai vu pendant que tu t'es assis, une femme qui était comme derrière toi. Et la femme était derrière toi et elle était arrêtée spirituellement. Et j'ai vu comme dans la paume de la femme, ils ont écrit Aya. Ok? Et pendant qu'il regarde dans la paume de la femme, j'ai vu comme c'est comme fumée qui sortait dans la paume de la femme. Et Dieu me dit spirituellement, tu as été élevé par quelqu'un. Oui. Pas ton père, Non. pas ta mère, mais tu as été élevé par une tante. Oui. C'est ça? Attends. Jesus Christ. Tu ne peux pas dire amen, tu ne peux pas acclamer. Il y a un problème même de dortoir. Elle a un problème de dortoir. Madame, c'est faux? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu as un problème de dortoir et tu as des difficultés. Tu as des difficultés et tous ceux qui sont autour de toi et ceux que même tu as élevés ont des difficultés d'évoluer dans la vie. Mais il t'enlève dans la mort, il enlève le cercueil. Il doit engager encore les années sur ta vie au nom de Jésus. Bless you. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, merci. Amen. Ma fille, tu n'as pas encore trouvé. Tu cherches. Moi, je ne parle pas. Lève-toi, ta grossesse, il y a un petit problème dessus. Qui t'a envoyé ici? Quelle soeur? Ok, il y a un problème dessus. J'ai vu comme cette grossesse-là, un petit problème dessus. Je n'ai pas envie de parler, ce n'est pas une manière de t'humilier ici. Ok? Ta soeur, elle a l'habitude de délivrer ici. Hein? Ah, ok. Et tu sais, ça fait combien de fois que tu viens ici? La deuxième fois, tu m'as croisé, on a causé, on a parlé, tu m'as expliqué certaines choses. Dis-moi si tu m'as croisé pour expliquer certaines choses. Ah, il avait dit encore, il a dit, oh my God. D'accord. C'est Cardinal qui est sur ta grossesse, mais c'est ouvert au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu dors mal comme ça? Tu dors mal. Tu dors mal. C'est ça? Tu dors mal. Et hier, tu ne te sentais pas bien. Hier, ton corps, hein? C'est ça? Ton corps chauffait parce que tu avais comme tu avais pas lu. Hein? C'est ça? Hein? Hier, tu t'es réveillé un peu très tôt. Tu t'es réveillé entre 6h, 6h30. C'est ça? C'est exact? C'est ça? C'est ça? Il y a un problème. On te combat parce que spirituellement, quelqu'un qui refuse que tu sois au fait dans la famille du jeune qui t'ont accepté. C'est comme on te refuse dans la famille. Ok? Donc je vais prier pour toi pour que tu accouches tranquillement. Amen.
dans le monde fin février, c'est ça? Fin février, tu dois bouger. C'est ça? C'est ça? Amen. Tu ne peux pas acclamer fortement Jésus. C'est libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. L'enfant est mal placé, mais il touche sur l'enfant. Il va, comme il était parti, voilà. Tu sens douleur. Tu as commencé à sentir douleur. Tu as commencé à sentir une douleur. C'est ça? Ok. La voix commence à bouger. Tu es libéré au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux balancer tes mains? Qui est venu malade et après la prédication tu te sens guéri? Lève la main, je vais voir. Tu te sentais malade et après la prédication tu te sens guéri. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu te sentais malade, mais après la prédication, la guérison s'est installée. La table dit qu'elle avait très mal à l'oreille. Tu avais très mal à l'oreille. Très mal à l'oreille. Ça y est là, il y a coton. Il y a le coton là. Tu avais très mal à l'oreille. Oui, depuis combien de temps? Ça fait 4 jours. La douleur était là. Mais après la prédication, avant de venir, avant de quitter le Bourbon, je me suis rappelé que vous m'avez donné une recette. tu as mis dedans. Et huile d'olive là, tu as mis dedans. Mais quand je suis venu, la douleur était là. Mais quand j'ai fini de prêcher, c'est fini là. Oh my goodness, tu peux acclamer fortement Jésus. Maman, qu'est-ce que tu avais? Comment tu t'appelles? J'ai Dorcas. Oui, maman, qu'est-ce que tu avais? En fait, ils m'ont déclaré diabétique. On t'a déclaré diabétique. Ouais, hein? Je fais des insulines, je prends des médicaments qui me fatiguent beaucoup. Et ce matin, je me suis réveillée comme si j'étais malade. Je me disais que je pourrais aller à la prière ce soir. Donc, quand je suis arrivée, franchement, dans le spirit, mais j'ai pensé à consulter. J'ai pensé à une forte douleur quelque part ici. Oui. Et là, franchement, je vais sentir. Après la prédication, c'est parti. C'est parti. C'était comme si c'était des frissons juste dans ce moment, mais c'est comme si c'était des frissons qui me parcourent tout le corps. Donc, actuellement, tu es libéré. La douleur a disparu. Oh my God. Je déclare que la diabète quitte. C'est ça, le diabète quitte son fait. Ça va passer. Le diabète quitte dans ton corps au nom de Jésus. Lâche. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu avais? Ça n'allait pas chez toi. Ça fait combien de temps que tu es malade? Regardez son visage. Son visage a changé. Depuis le 22 décembre. 22 décembre, tu es malade. Je suis au village, je suis venue. Quand je suis venue, il y avait des trucs qui sortaient sur moi, j'ai encore fureur. Et puis la musique, il passe, ça prend un peu. Je suis partie à l'hôpital, les tests, les mecs, ça va bien. Hier, il était à la maison, moi, Laurence, elle m'a dit de venir voir son pasteur. Quand je venais, quand je suis avec moi, il y a le truc qui pique, ça rentre dans mon pied, quand ça prend le côté. Ça s'est promené dans ton corps. Ça passe le côté. Donc, quand je suis venue, au moins qu'elle parlait, il avait sauté. On m'a mis de l'autre côté là-bas. Et on veut dire, quand tu es venu, tu avais quoi? Quand je suis venue, en tout cas, ça n'allait pas chez moi. Ça n'allait pas chez toi, mais après la prédication et après la prière, tu es libéré. Au nom de Dieu, je dis merci à Dieu. Regardez son visage. Regarde le visage. Regardez son visage. Regardez là. Regardez là. Regarde son visage. Son visage n'a pas changé. Ça a changé. Son visage a changé. Vous pouvez témoigner. Son visage a changé. On peut acclamer fortement Jésus. Tu es protégé au nom de Jésus. Amen. Oui. Vas-y. Comment tu t'appelles? Comment? Je suis bon. Oui. Qu'est-ce que tu appelles? Depuis avant que je Actuellement, ça va. Depuis avant, peut-être que ça va bien, mais après la prédication, tu es guéri. On peut acclamer fortement Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Qu'est-ce que tu avais? Il sentait qu'il portait une charge. Mais là, dans le dit, après
Qu'est-ce qui est passé hier? Il faisait une légèreté. Tu sentais une charge. Il portait une charge. Donc tu portais une charge. Comme un fardeau sur ta tête. J'avais à chaque fois mal à la tête, mais il n'arrivait pas à poser. Même que mes forces, il n'arrive pas. Mes forces n'arrivent pas. Tu n'arrives pas. Mais après la prédication, c'est parti. Maintenant, il sent une légèreté. Oh my goodness. On peut acclamer fortement Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Quel est le de toi? Se libérer pour toujours. Oui. En fait, la réalité, j'avais déjà l'espoir. Tu n'avais pas d'espoir. Tu as perdu l'espoir. J'avais perdu l'espoir. Après la prédication, je suis rétabli de nouveau. Après la prédication, Je suis rétabli. tu t'es rétabli et tu sens que tu as l'espoir. Tu as l'espoir de vivre. À partir d'aujourd'hui, que tu ne perds plus ton espoir. Parce que tu es l'espoir du monde. Il dit Amen. Il dit Amen très fort. Si tu es là, que tu es venu avec ta team, lève-toi, tu viens devant.